Salut les Maxi Racers et bienvenue dans ce 5e épisode de la Gazette de la Maxi Race. Vous touchez bientôt au but. Le 31 mai approche à grands pas et on a hâte de vous retrouver. Mais avant ça, on a quelques surprises à partager avec vous. En 2004, il a été champion du monde et champion olympique. En 2008, il a gagné une seconde médaille d'or au JO. Il a été 5 fois champion du monde, 14 fois champion de France, VTTiste immense, vous l'avez reconnu, c'est Julien Absalon. L'an passé, il était sur la Marathon Experience, qu'il a d'ailleurs terminé en tête. Cette année, il se lance dans l'ultra et c'est au Tour du Lac qu'il commence. Le trail me permet justement de me fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges. C'est plutôt des challenges. C'est le challenge de se dire, ben voilà, je vais essayer au mois de mai à Annecy d'aller faire une course de 94 km. J'ai jamais fait. Peu importe que je sois 10, 20 ou 30e ou que je fasse en 1 heure de plus ou 1 heure de moins. Déjà, c'est aller au bout du challenge de terminer une course correctement de 94 km. Puis ensuite, pourquoi pas aller plus loin et puis augmenter les distances. Donc je pense que c'est ça, quand on a été sportif, on a toujours envie de challenge. J'ai plus envie de performance, mais de challenge. J'espérais trouver le bon moment pour arrêter. Je suis content d'avoir trouvé le bon moment parce que je ne suis pas allé trop loin. J'ai pas eu envie de revenir, j'ai pas fait de comeback. En général, les comebacks, ils sont toujours un petit peu foireux. Et je me suis dit, non, j'arrête, je fais plus de compétition. J'ai jamais refait de compétition de VTT cross-country, ma discipline. Lorsque j'ai arrêté ma carrière, en vélo, forcément, très rapidement, mes performances ont diminué puisque je continuais à rouler un peu, mais plus à m'entraîner. Et puis j'avais des marques très, très hautes, alors qu'en course à pied, je me suis pris au jeu parce que c'était l'inverse. Vu que je débutais, je progressais. Et pas parce que j'étais pro en VTT que j'avais des choses à prouver en trail, au contraire. Je découvre totalement un univers nouveau. Et c'est ça aussi qui me régale, j'ai vécu dans mon univers la compétition VTT cross-country pendant des années. Et là, je découvre une autre mentalité, d'autres personnes, un autre règlement, tout est nouveau. Pour parcourir les montagnes, après avoir fait en VTT, donc en course à pied, on fait moins de distance, mais on est encore plus libre. On n'est pas limité par quoi que ce soit, on peut passer partout. Et c'est vraiment cette sensation de liberté que j'adore en trail. Aller dans l'ultra, aller sur des longues distances, c'est vraiment une introspection, c'est se retrouver seul avec soi-même au milieu de la montagne, explorer les capacités de son organisme et là, découvrir des efforts sur ces durées aussi longues, aller puiser dans ses ressources, aller passer par différentes phases. C'est une découverte et c'est quelque chose qui me fascine. Tenir la distance, c'est pas un problème sur que, par exemple, la même durée sur un vélo, avec un sport porté, il n'y a pas de souci. C'est après comment je vais réagir musculairement après, au bout de 80 km peut-être, pour finir la course. C'est un peu plus ça l'interrogation. Depuis que j'ai débuté le trail, je retarde cette apparition vraiment de casse musculaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir reculer le plus possible et puis d'avoir vraiment très mal aux jambes qu'à la fin de la maxi race, puisque 94, mais si mi-octobre je veux passer sur 170, il va falloir encore allonger un petit peu les distances. En trail, l'avantage, c'est que vu que je débute, je ne connais pas beaucoup les autres coureurs, donc je ne m'occupe pas vraiment je ne regarde même pas forcément la liste des départs, la liste des partants. Je commence à connaître quelques noms, mais en fait, j'ai aucune idée de où me placer parmi la liste des partants. Sur 94 km, s'approcher d'un 9-10 km/h, ça semble déjà une belle performance. Entraîneur, sélectionneur, coach, Adrien Séguré est un peu tout ça à la fois.
C'est lui qui mènera l'équipe de France le 1er juin à Annecy au championnat d'Europe de trail. C'est l'interview du mois. Bonjour, Adrien Séguré, coach de l'équipe de France de trail. C'est du coup déjà de mettre en fait des sélections en place, trouver une course de sélection, du coup déterminer une sélection, l'équipe la plus apte à aller chercher les médailles en fait le jour J. Là on va pour les championnats d'Europe à Annecy, on va sélectionner 4 filles, 4 mecs. En fait, c'est l'équipe qui va représenter le pays. Je pense qu'il y a quand même une vraie valeur à représenter le pays, à porter le maillot de son pays. Je trouve que c'est super intéressant et c'est valorisant. C'est le moment de l'année où le trail devient aussi un sport collectif. Parce que bien sûr que tous vont, quand ils sont en équipe de France, vont jouer pour eux, vont jouer pour aller chercher une place, pour aller chercher une médaille en fait avec ce beau maillot. Mais ils vont aussi tout faire pour pouvoir aller chercher une médaille par équipe parce que tous ne seront pas médaillables le jour J. Cette ambiance au sein de l'équipe devient différente que de l'ambiance au sein d'un team parfois ce jour-là parce que les athlètes ont envie de faire des belles courses pour eux mais ont vraiment envie de se battre en fait pour les autres. Annecy, ça parle à tous les trailers et je pense du monde entier. Maintenant, c'est vraiment un fief. Moi, je ne suis pas originaire d'Annecy, je ne suis pas venu là par hasard. C'est vraiment une des grosses places en fait, du trail mondial. D'avoir en 2015 les mondiaux ici, et d'avoir en 2024 les Europes pas exactement sur le même parcours, mais justement sur le même lieu. Enfin, je trouve que ça va faire des beaux championnats parce que, dernier championnat du monde, la France est première nation mondiale. Et 2, le championnat d'Europe qui vient juste après et en France. Donc on a tout pour faire un championnat extraordinaire. Ouais, courir en France, je trouve que c'est exceptionnel parce que là, et c'est ce qui motive aussi les athlètes, porter le maillot c'est une chose, mais alors porter le maillot à la maison, avec les copains, avec la famille en fait qui seront là. Et beaucoup d'athlètes vivent pas trop loin aussi. Donc là en fait je pense que représenter son pays à domicile, c'est quelque chose de prenant. C'est difficile quand on est en équipe de France de dire l'objectif c'est de participer. C'est vrai que non, l'objectif clairement il est de ramener des médailles, un maximum de médailles, d'avoir les équipes qui soient médaillées et que tout le monde rentre avec une médaille. Souvenez-vous, en 2015, la Maxi Race était support des championnats du monde de trail. Les Bleus nous avaient offert un véritable feu d'artifice et Sylvain Court était devenu champion du monde. C'était il y a 9 ans, on n'a rien oublié et lui non plus. Cette photo, c'était en 2015 sur les championnats du monde à Annecy. On va dire le plus beau souvenir de ma carrière de sportif. Un souvenir incroyable, ma première sélection avec le maillot de l'équipe de France sur ces championnats du monde et la victoire au bout, un titre dont je rêvais depuis tout petit, tout gamin. Cette course, ça a été la course que j'ai préparée le plus dans ma vie. C'était la course de rêve, première sélection en équipe de France. Et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour préparer cette course et être en forme. Et j'ai eu, c'est vraiment la seule course dans ma vie où j'ai quasiment jamais senti la douleur. J'étais vraiment dans le plus grand jour de ma carrière de sportif. Mais malgré tout, j'ai eu un petit coup de moins bien justement après cette photo. Sur cette photo, donc on est à côté de Doussard, donc on est à la mi-course. Je crois que c'est le deuxième ravitaillement de la course et suite à ce ravitaillement au 50e kilomètre, j'ai un gros problème gastrique. J'étais deuxième à ce moment-là derrière Sébastien Speller et donc gros passage à vide, j'ai dû m'arrêter sur le côté pour faire un gros besoin et après, 1 heure après, j'ai serré les dents et puis la forme est revenue
Et j'ai pu remonter et puis aller chercher le titre. Mon chrono, je crois qu'on est aux alentours des 8h15 dans ces eaux-là. Voilà, vraiment pour moi un gros niveau de performance. Je crois que j'ai fait du 10 km/h de moyenne sur ce profil-là, 85 et plus de 5000 mètres de dénivelé. Pour ir à la maison, moi c'était sur le championnat du monde. Cette année ce sera les Europes, donc fin mai sur la Maxi Race. Forcément c'est une motivation supplémentaire. On court à la maison, donc on a la possibilité d'avoir la famille sur le bord du sentier qui nous encourage avec le maillot bleu, blanc, rouge. Et c'est une motivation supplémentaire pour essayer de bien faire et essayer d'aller chercher un beau souvenir international à la maison. Et moi, à l'époque, c'était vraiment une très grosse source de motivation à l'époque. Pas de sortie longue, pas de fractionné et pas d'entraînement croisé pour la dernière rubrique avec le coach. Romain Adam nous livre ses petits trucs pour que la journée se déroule parfaitement. Bonjour à tous, la Maxi Race c'est dans quelques jours, ça va être l'aboutissement de nombreux mois de préparation. Donc je vais vous donner mes derniers conseils afin d'être sûr de réussir votre course. L'année dernière, j'ai suivi une coureuse sur le parcours, donc avec Dani en milieu de peloton, et je me suis rendu compte que beaucoup de coureurs partaient beaucoup trop vite lors de la première montée, se retrouvaient déjà en souffrance et puis avaient du mal à finir l'épreuve puisque l'épreuve en général elle dure plusieurs heures. Et donc c'est dommage en fait de ruiner des mois de préparation en partant trop vite. En fait, les premières secondes que tu vas gagner lors de la première montée, tu vas potentiellement les perdre en étant épuisé sur la dernière heure de course. Donc il faut absolument partir prudemment. Et c'est notamment le cas, c'est que depuis plusieurs années maintenant, il y a des sas avec des départs échelonnés qui permettent en fait de répartir le flux. Donc il n'y a vraiment aucune raison de partir trop vite. Et donc mon conseil, c'est de partir doucement et d'écouter ses sensations plutôt que d'écouter et de regarder les autres. Je serai présent sur le village, donc si certains veulent des derniers conseils, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous souhaite la meilleure course possible. Je vous souhaite de profiter du point de vue parce que la course autour du lac d'Annecy, c'est quand même incroyable. Vous allez en prendre plein les yeux et donc je vous souhaite le meilleur pour la course. Vous le retrouverez comme speaker le jour de la course sur la ligne sur la plage d'Albigny. Mais avant ça, le Duc a un dernier message à faire passer. On lui laisse la parole. Allez, une dernière petite anecdote. Et cette fois-ci, on va être un peu plus dans la gentillesse et la bienveillance. Je ne vais pas uniquement parler de moi pour une fois, mais je tiens à remercier l'organisation parce que vous vous rendez peut-être pas compte. On pointe souvent du doigt les éventuels défauts. Et évidemment, quand on paye pour se rendre sur une manifestation, parfois on attend des choses, peut-être beaucoup de choses, peut-être trop de choses. Mais il faut reconnaître à l'équipe d'organisation une vraie volonté de faire vivre le sport, parce que cette année encore, avec les championnats d'Europe qui sont organisés là, la Maxi Race, c'est course de sélection en 2014 pour les mondiaux 2015, mondiaux 2015. En 2023, on a eu une manche pour les minimes et les cadets de Coupe du Monde, de course en montagne un peu. En 2018, il y a eu une Coupe du Monde de course en montagne. Voilà, il y a tout un tas de choses que l'équipe de la Maxi Race fait. Ils ne sont pas obligés de le faire, ils ne le feraient pas, ils auraient le même nombre d'inscrits. D'autant plus que dès qu'on parle du giron fédéral, vous avez un cahier des charges à respecter qui est ce qu'il est. Il est dur, il n'est pas dur, chacun en jugera. Mais voilà, il se rajoute des contraintes. La dimension écologique, donc là c'est compliqué avec l'arrêt des bouteilles plastiques, ça c'est quand même un vrai gain de temps pour les organisations, ils ne le font plus, bon voilà, donc voilà, mes salutations à l'équipe d'organisation qui en fait beaucoup pour qu'on puisse encore apprécier un bel événement autour du lac d'Annecy. Je pense que vous soyez résident annécien ou simple touriste venu profiter du cadre, vous pouvez vous rendre compte que quand même, quand on fait ce tour du lac en courant, c'est quelque chose.
Merci de nous avoir suivis pour ce 5e épisode de la Gazette de la Maxi Race. On se retrouve ici même le 31 mai pour le départ de la 14e édition. Et d'ici là, je laisse le mot de la fin à Stéphane, le fondateur de la Maxi Race. Bonjour, merci. Merci, c'était une aventure exceptionnelle, toute cette organisation, cette première phase de travail pour nous. De pouvoir suivre la Gazette de la Maxi Race, c'était extraordinaire aussi. Vous avez fait un super job. Merci. Et pour les coureurs, on rentre dans la dernière phase. Donc vous allez passer ici la ligne d'arrivée et j'espère pouvoir vous accueillir tous, même si on sait que certains ne pourront pas avoir la chance de la franchir, mais le plus grand nombre pour pouvoir fêter cet événement exceptionnel avec les championnats d'Europe.